parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Plaisir de vous retrouver évidemment sur Espace. Merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous regardez à l'international sur les bouquets Canal+. Vous êtes du côté du Sénégal, vous nous écoutez là évidemment grâce à Canal+, entre autres, sur le canal 543. Bientôt en bande FM, Radio Espace Sénégal évidemment pour votre plaisir. Ceci pour marquer évidemment les 15 ans de notre Radio Espace Sénégal, donc qui va voir jour de ce côté. Merci encore une fois de nous choisir, mesdames et messieurs. Ceci dit, plusieurs mois s'offrent à vous évidemment pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs en fortement, le hashtag EspaceGG, sinon le numéro de téléphone qu'il faut composer si vous nous écoutez à la radio, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission, les GG sur Radio Espace. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, la formation professionnelle, le développement d'un enseignement utile pour les métiers de l'heure, évidemment, pour ainsi, il faut le dire, juguler donc le chômage. Voici donc les objectifs de l'État guinéen cherche à atteindre à travers les centres de formation technique. Depuis des années, ces établissements donc bâtis dans les 33 préfectures accueillent des jeunes avec une formation de base de niveau secondaire. Ils n'attirent pas encore comme les institutions d'enseignement supérieur. D'ailleurs, les écoles professionnelles sont perçues comme des offres de formation de seconde chance pour les élèves qui ne réussissent pas leurs examens scolaires. Le gouvernement de la transition, justement, voudrait inverser la tendance en engageant des réformes courageuses. Réformes, elles ne seront donc certainement pas les premières. Quelle motivation, quelle innovation, justement, voudrait-on instaurer de ce côté? C'est la question que nous nous posons ce matin. Quel rôle les entreprises pourraient jouer? Des questions que nous posons ce matin au ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Alpha Bokar Barry. Eh bien, il sera avec nous dans cette émission, les GG sur Radio Espace. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. On prend l'envol avec Jacques Lewa Leno. Bonjour Jacques. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Antoine Kourouma. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mafoudi Abangoura, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse évidemment à l'actualité, mon cher Jacques Lewa. Hier, on l'a pris du côté de la Banque centrale de la République de Guinée, de nouveau. Oui, du nouveau, le gouverneur Luceni Nabé, en poste depuis 2011, qui part avec ses adjoints qui sont arrivés un peu plus tard. Baïdi Haribo qui arrive en 2017, je crois. Après donc un engagement politique qui lui a permis d'y arriver. On peut dire que c'était bien attendu parce qu'à chaque fois que nous avons pris la parole ici, je pense à Antoine par exemple qui insistait beaucoup là-dessus, qu'il ne comprenait pas que celui qui a géré la politique monétaire sous Alpha Condé puisse être là encore avec les autorités de la transition, continuer à décider et à prendre des décisions importantes en lien avec l'organisation de notre économie. Il y a par exemple une mesure toute simple qui a consisté à geler les comptes des anciens ministres et des anciens commis de l'État. On a tous vu cette lettre qui touchait l'ensemble des ministres, l'ensemble des anciens directeurs dont les comptes ont été gelés, sauf le gouverneur de la Banque centrale et ses adjoints, ce qui était du coup pas compréhensible. Et puis nous avons beaucoup d'autres éléments sur le Séninabé, des plaintes portées par des citoyens, des plaintes pour lesquelles, en tout cas, il disait clairement que c'est au nom de l'institution qu'on l'assignait en justice. C'est pas pour son rôle particulier, mais on peut bien comprendre qu'en tant que premier responsable de cette institution dans notre pays, il y avait une certaine responsabilité qu'il pouvait avoir vis-à-vis
vis-à-vis des engagements de l'État qui n'ont pas été respectés. Je pense notamment aux maraîchers de Kamsar, à qui on doit 17 milliards de francs guinéens. Le chèque se trouverait dans ce mai et qui n'arrive pas justement à donner. Donc autant de problèmes comme ça qu'on a pu souligner avec Luceni Nabé. Maintenant pour Baïdi Aribo, comme je le disais, c'est plutôt un homme politique qui est arrivé à la Banque centrale. Peut-être par le passé, il y est passé avant de devenir ministre. Ensuite, un engagement politique dans l'UFR. En 2015, ils vont décider de s'associer au RPG Arc-en-Ciel. Son mentor devient haut représentant du chef de l'État. Et puis, quelques temps après, lui, il finit par devenir les grandes gueules de la Banque centrale. On a bien compris qu'il ne s'est pas détaché de la politique, il ne s'est pas caché de cet engagement politique. Il a continué à se montrer comme un véritable propagandiste auprès du président Alpha Condé. Voilà, donc c'est un changement qui était attendu à mon avis. Sauf que ce n'est pas un rôle politique, hein. Je parle de la Banque centrale. Ce n'est pas un rôle politique, voilà. Mais quand vous y envoyez un homme politique, en tout cas qui est allé parce qu'il a soutenu. Il a mouillé le maillot. Il a mouillé le maillot. Ouais. D'abord, il a en quelque sorte, si vous voulez, participé d'une certaine manière à affaiblir l'union des forces républicaines. C'est un petit peu dans la même logique, en fait, quand on dit de dépolitiser un petit peu l'administration, parce que... Oui, ça a tout son sens. Ça a tout son sens. Yorobaldi est passé par là aussi, à un moment donné, avant de se retrouver ministre. Un RPGiste convaincu qui était... Mais lui, quand même, c'était assez extraordinaire, parce que même quand il est devenu ministre de l'enseignement supérieur, il a continué à siéger aux assemblées de la Banque centrale parce qu'il était toujours c'est un militant, de toute façon, il n'a pas caché. Gouverneur de la Banque centrale. Voilà. Non, je parle des sessions de la Banque centrale de la République de Guinée. Parce que quand il est devenu ministre de l'enseignement supérieur, il n'avait pas été remplacé à son poste à la Banque centrale. Et pendant longtemps, il a continué à participer à des sessions, ce qui était inacceptable. Deux postes pour une même personne. L'enseignement supérieur sous Alpha, on a tout vu quand même. Oui, sous Alpha Condé, on a des grandes gueules. Donc ce n'était pas étonnant que Baïdi Aribo, qui s'est engagé politiquement, qui a participé, comme je le disais, à affaiblir l'UFR, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il était le secrétaire général de cette formation politique, formation qui a fait de lui député à Kaloum, et puis après, on peut dire tout ce qu'on veut. Lui, il va dire que c'est lui qui a permis à l'UFR d'obtenir un député à Kaloum, ne peut pas parler ce matin, alors que l'UFR estime que c'est elle qui a fait de lui député. Beaucoup ont profité de l'UFR. Voilà, je dis et j'assume. Beaucoup ont profité des grands partis. Parce que les gens sont devenus députés parce que Selou est à la tête de l'UFDG. D'autres sont devenus députés parce que Sidia est à la tête de l'UFR. Et finalement, il finit par lâcher cette formation politique pour aller là où on dit, à la mangeoire. Justement, à la mangeoire. Mon cher Antoine, quel bilan tirer, évidemment, je sais que tu n'es pas économiste, mon cher ami, mais on peut se dire, de 2011, je parle de Nabé, évidemment, à 2021, c'est une longévité, hein, mon cher Antoine. Oui, longévité de Nabé à la tête de la BCRG. Je faisais partie de ceux-là qui, à la prise du pouvoir des militaires, s'interrogeaient sur les raisons véritables pour lesquelles on peut maintenir un cadre qui avait rang de ministre au temps d'Alpha Condé, qui prenait part au Conseil de ministres. À l'époque, j'ai entendu des personnes se faire passer pour des économistes chevronnés, me faire croire que ce que je disais... Il n'est pas là, hein, sinon vous allez vous boxer là. Me faire croire que ce que je disais n'était pas fondé, alors que j'avais toutes les raisons de le dire. Parce que... Mais ce n'est pas un poste politique, hein, mon cher Antoine. C'est politique. Non, ce n'est pas politique. Non, alors là, pas du tout. Justement. Il y a des techniciens à la Banque centrale qui jouent le rôle technique. Mais c'est ce que je dis. Le gouverneur... Je disais à Jacques Léwa-Leno à un instant, comme quoi, évidemment, sous l'ère Alpha, on a tout vu, mon cher ami. Voilà. Le gouverneur n'est pas un rôle politique, je suis désolé. Le gouverneur joue un rôle politique. Non, pas du tout, mon cher ami. Il était aussi dans l'irrégularité. Beaucoup se sont retrouvés, en fait, si tu veux, dos au mur. Évidemment qu'il fallait mouiller le maillot, même si on a vu certains ministres quand même qui ne sont pas du tout cachés là-dessus, à dire je ne vais jamais aller au siège du RPG Arc-en-Ciel. Gassama, à l'époque, a fait le tour des sièges des partis politiques quand c'était chaud ici. Nous, à un moment donné, parce qu'il y avait trop de tueries du côté de Bambeto, on a arrêté même de faire une émission. Parce que les gens oublient, hein, tout ça.
C'est vrai. Voilà. Donc pour le cas de Nonso Ninabe, on ne remet pas en cause ses compétences. C'est un homme qui, je dirais, a fait ses preuves à la Banque centrale. La dernière fois, je le disais, il a permis à la banque de changer de visage. Lorsque vous allez à Kaloum aujourd'hui, c'est le plus beau bâtiment de Kaloum. Je le dis et je l'assume. Antoine. Les grandes gueules. Montrez-moi un seul bâtiment à Kaloum qui est plus beau que la Banque centrale. Non, mais Antoine, c'est le plus beau bâtiment à Kaloum. Quand vous y allez, malheureusement, je veux des chiffres ce matin, mon oui, cher des Antoine. chiffres. Attendez qu'Ahmed Kourouma soit là, vous les donner. Ce matin, je il y a quand même des actes à noter à son actif. Ouais. Il a quand même imprimé de nouvelles coupures, des coupures de 2000 francs guinéens. C'est avec lui. Les coupures de 20 000 francs guinéens, il a taillé un peu les billets de 10 000. Et le processus de retrait de la circulation des anciens billets de 10 000 est en cours. En tout cas, c'est en cours depuis un bon moment. On est en train de les retirer petit à petit. C'est avec lui on a vu ça. Même s'il y a eu des appréciations diverses, on aurait peut-être aimé se limiter pour l'instant au niveau des billets de 10 000. Mais avec l'inflation qu'on a connue ces derniers temps, c'était devenu assez... ce n'était pas supportable de prendre par exemple des millions en billets de 10 000. C'était assez difficile en tout cas à contenir quelque part. Voilà comment on est passé à des billets de 20 000 francs guinéens. Et puis il y a d'autres réformes qu'il a pu engager et qui n'ont pas nécessairement donné les réponses qu'on attendait parce que l'inflation n'a pas été maîtrisée comme on l'a souhaité. Même s'il nous a appris la dernière fois on est vers la chute, mais le pouvoir d'Alpha Condé l'a laissé à 12%. Ça c'était quand même assez élevé. Ce n'est pas son bilan, son manque d'action. On va dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte. Il y a les questions de production certainement qui vont entrer dans l'appréciation de l'explosion de ce taux d'inflation. Mais encore une fois, au niveau de l'organisation, voilà en quelque sorte ce qu'on peut noter en termes d'actes. Oui. Être à la Banque centrale près de 10 ans, forcément, il y a des actions positives que vous posez, mais il y a aussi des scandales dont on a parlé dans ce studio. Ahmed Kamara avait parlé d'un dossier un dossier lié à un détournement de je crois que c'était des tonnes d'or. À l'époque, il parlait un peu d'un dossier dans lequel le gouverneur était impliqué. Il y a eu des dossiers comme ça autour desquels... L'institution plutôt, mon cher Antoine, parce que Jacques l'a rappelé. Oui, l'institution de le gouverneur Lossène a été beaucoup cité dans des scandales, et même judiciaires. On l'a rappelé tantôt dans ce studio. Ce qu'il faut rappeler, et qui est à mettre à l'actif peut-être du gouverneur de la Banque centrale, c'est aussi l'état de nos microfinances. Il a pu, je prends le cas de Yetem Ali, où il a envoyé un nouveau délégué, un nouvel administrateur délégué, qui a changé l'image de Yetem Ali. Quand vous voyez aujourd'hui à quoi ressemble, c'est ce qu'on m'a appris. On m'a appris que Yetem Ali relève de la Banque centrale, et nous constatons que cette microfinance qui avait tendance à disparaître renaît de ses cendres et a une nouvelle image. Cela se voit à travers la ville de Conakry, même dans beaucoup de villes à l'intérieur du pays. De l'autre côté, à part Lucien Inabé, il y a d'autres gouverneurs, des vices qui ont été également remplacé. Le nom le plus retenu, c'est Baïdi Haribo, le Ambak guinéen, on l'appelle le Ahmed Bakayoko de la Guinée. Ambak, oui, il a été remplacé, mais la question c'est... S'il te plaît, Antoine. Mais si, non, mais attendez. Voilà. On ne va pas masquer la plaie. On ne masquera pas, attendez. Je ne te demande pas de masquer la plaie, mon cher Antoine. Ça fait 15 ans que je fais cette émission. En train de vouloir... il ne faut pas mélanger les choses. Je ne veux pas du tout un débat de personne. Pas du tout. Je ne veux pas débattre du tout un débat de personne. Je parle d'un gouverneur. Je parle d'un vice-gouverneur qui a été remplacé. Sa vie privée, c'est sa vie privée. Non, c'est pas une vie privée, ça. Je te vois venir. Je te connais trop, Antoine. Heureusement que vous me connaissez. Vous savez que j'irai jusqu'au bout. Vas-y. Voilà, justement, donc. Voilà. Sa vie privée, c'est sa vie privée, Antoine. Ce n'est pas une vie privée à ce niveau. On a remplacé des recadres à la tête de la Banque centrale. Oui. On s'est dit là que c'était dans le filon. Forcément, ils allaient quitter leur poste. Oui. Mais la grosse question, c'est pourquoi maintenant? Quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? C'est la grosse question que l'on se pose. Et forcément, on est appelé à se demander
si cette vidéo qui a fait le tour du monde, cette vidéo du vice-gouverneur de la Banque centrale, je le dis clairement parce que la toile s'en est appropriée. Les médias, s'ils ne veulent pas en parler, c'est important qu'on en parle. La vidéo du vice-gouverneur de la Banque centrale a fait le tour du monde. On a vu ces photos indécentes qui ont circulé dans Conakry et à l'intérieur du pays, qui ont clairement montré... Antoine, parle du poste, s'il te plaît, mon cher Antoine. Je parle du poste. Voilà. Est-ce que c'est cette vidéo qui est à la base de ce limogeage? On va s'interroger. Ouais. Toutes les questions sont possibles. Mais quand même, Antoine, attendez, vous ne le direz pas. Lamine, ça n'a rien à voir. Forcément, une chronologie. Je suis désolé. Le débat était en cours. Mais je comprends très bien, mais je ne pense pas du tout que ça a un rapport. Beaucoup avaient commencé à... Je ne pense pas du tout que ça a un rapport. C'est vous qui le pensez ici. Mais bien avant lui, parce que tu veux qu'on en parle justement. Du côté du ministère de la Jeunesse à l'époque, on a vu une vidéo aussi de cette personne. Qui était au pouvoir à l'époque? C'est Alpha qui était au pouvoir. Alpha Condé, pour récompenser la personne mise en cause, mais je vous apprends, pour récompenser la personne mise en cause, il lui a offert quoi? Une 4x4 sortie d'usine. Vous le savez, il lui a dit, mon petit, je te soutiens, tu as bien fait, voici une voiture. Mais autant de colonel Mamadi Doumbouya, des voix se sont élevées pour dire que, après ce qu'on a vu en image sur la toile, il n'est pas acceptable que le vice-gouverneur soit maintenu à son poste. Est-ce que le colonel a écouté ces personnes qui ont décrié ces images en disant qu'il n'est pas normal que de telles images circulent et qu'il faut agir? Est-ce que c'est ce qui a fait agir Mamadi Doumbouya? Forcément, c'est des questions qu'on va se poser parce que... Mais en ce moment, les deux autres n'allaient pas payer. S'ils n'agissent quand même... Le Séninabé... Quand même. Non. Depuis hier, ça le démangeait. Pas du tout. Depuis hier, ça le démangeait. Forcément, il a peut-être fait d'une pierre deux coups. Il a profité d'une occasion pour agir tout de suite. Parce que je ne crois pas, Lamine. Si cette vidéo n'apparaissait pas avant-hier, je ne crois pas que ce décret allait sortir hier. C'était dans... Non, mais si, ça allait attendre. Maintenant que la vidéo est apparue et qu'on soit tous d'accord, cette vidéo-là, à mon avis... c'est vrai qu'on condamne les personnes qui l'ont mise sur la place publique, mais quelque part, ça concerne une personnalité publique de ce pays. Et quand c'est comme ça, dans un état sérieux, il y a forcément des actions auxquelles il faut s'attendre. Ce qui se passe, Baïdi Haribo, chacun de nous sait, il est ami à beaucoup de personnes, on salue ce qu'il est. C'est un homme humain, il est assez... c'est un... comment dire ça? C'est quelqu'un qui vient en aide à beaucoup de personnes. Il a posé beaucoup d'actions humanitaires. Pour ça, je le salue. On sait tous qu'il est à la base du succès de beaucoup d'artistes dans ce pays. Grand P, c'est une illustration. Merci Antoine. Attendez que je finisse. Grand P, c'est une illustration. Mais lorsque une autorité de ce pays faillit, lorsqu'il y a bourde, Lamine, ayons le courage de dire qu'il a zaillé. Sa vie privée, c'est sa vie privée. Je suis désolé, mon cher Antoine. Non, s'il te plaît. Sa vie privée, c'est sa vie privée. Ne confondons pas les choses. Lorsque cela se retrouve sur la place publique, en tant que média, on est contraint d'en parler. Voilà. Merci beaucoup, Antoine. Allez, Mafoudia. Ça le démangeait depuis hier. Ah oui, salut Antoine. C'est bon, Antoine, c'est bon, tu es tranquille. Pas du tout. Je ne fais que faire mon travail. C'est tout. Voilà. Alors, on en vient effectivement au titre. Ce qui nous importe plus, c'est autre chose. La responsabilité de ces personnes à la tête de la Banque centrale de la République de Guinée. Alors, moi, je me suis amusée à aller sur leur site et figurez-vous, je crois que c'est le 4 décembre. Donc il y a quelques jours, c'était la dernière prise de parole de Séninabé. Séninabé qui est quand même revenu sur quelques réformes qu'il a eu à apporter à la tête de la Banque centrale. Il cite notamment la modernisation du système national de paiement grâce à l'appui technique et financier de la Banque africaine de développement, l'adoption d'une nouvelle loi relative aux institutions financières inclusives pour offrir un cadre réglementaire propice au développement des services financiers. Il y a l'adoption d'une nouvelle stratégie nationale d'inclusion financière visant à impulser à coordonner les actions dans ce domaine, mais aussi il cite la mise en place d'un comité technique national chargé du suivi de la stratégie nationale et d'inclusion financière. Il y a également beaucoup dans l'élaboration en cause d'une réglementation relative à la protection des consommateurs.
C'est pour dire que Luceni Nabé, c'est vrai que parmi, quand on le compare à Baïdi Haribo, il était un peu plus discret. Et c'est normal, on le dit, on ne cessera jamais de le répéter souvent. Quand on a des hommes à la tête de telles structures, le silence est de mise. Et c'est le travail, c'est ce qui est beaucoup plus. Et aujourd'hui, lors de cette sortie, c'est lui-même qui met sur table les réformes qu'il a eu à t'engager. Eh bien, à ce stade, on se pose la question, alors d'où l'intérêt de les faire remplacer à la tête de la Banque centrale de la République de Guinée. Est-ce que le CNRD est dans la logique de dégager tous ceux qui ont d'une manière ou d'une autre permis cette histoire du 3e mandat en Guinée, ou bien c'est pour incompétence, donc amener d'autres personnes qui pourront mieux faire financièrement pour la République de Guinée? La question reste posée. Toujours est-il qu'aujourd'hui, ils sont partis, c'est vrai, il y a cette histoire de Baïdi, mais moi je pense que ça n'a absolument rien à voir. Il y a beaucoup de régies, par exemple... Moi, ça me surprend que vous réagissiez ainsi sur ce dossier. Antoine, je t'ai écouté, laisse-moi terminer. Ne pouvez pas d'emblée dire que ça n'a rien à voir. Moi, je pense que ça n'a rien à voir. Dans l'analyse que nous faisons, on ne peut pas ne pas en parler, on ne peut pas faire allusion à ça. On ne peut pas faire allusion à cela. Depuis que le CNRD est là... Expliquez-moi la coïncidence alors. Qu'une vidéo apparaisse à la veille et le lendemain... En fait, qu'on m'explique cela. C'est ta lecture. Quand on me dit que ça n'a rien à voir... Je comprends, c'est curieux. Mais quand même, c'est pas une coïncidence hasardeuse. Voilà. Allez-y, Mafoudi. On sait que ne soyez pas catégorique. Ne soyez pas catégorique. Antoine, voilà. Allez-y, Mafoudi. On sait que depuis que le CNRD est là, il y a plusieurs entités, des structures, des régies qui sont tout le temps touchées. Par exemple, lorsque ces décrets sont tombés hier, on se disait que du côté des impôts, qu'on se prépare. En fait, il y a une chronologie qui est respectée. Je pense que d'une manière ou d'une autre, Luceni Nabé et Baïdi Haribo à la tête de la BCRG auraient été touchés. Parce que Jacques revenait là-dessus. Lorsque Baïdi Haribo a été nommé à la tête de la BCRG, beaucoup se sont posé des questions. Est-ce qu'il a été nommé en tenant compte de ses compétences, ou bien est-ce qu'il a été nommé pour le récompenser de son militantisme ou bien de son soutien au président de la République? Parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ce sont des secteurs très stratégiques. C'est très, très important pour le pays. Et malheureusement, l'ancien régime a péché par là. On ne s'est pas donné ce temps de voir réellement la compétence des gens pour les mettre à un poste ou à un autre. Et ça a été très compliqué. Le résultat, nous le vivons. Nous le vivons parce que quelle que soit la volonté, parfois, si on n'a pas les compétences, c'est assez compliqué. Et le président de la République, ce ne serait pas mentir quand on dit que dans beaucoup de ses choix, il a privilégié l'appartenance politique pour faire ses choix. L'ex-président, il faut le rappeler. L'ex-président de la République, c'est très très important, Lamine, tu as raison, il faut le souligner. Il a péché souvent de par là en choisissant des hommes pour leur appartenance politique. C'est très compliqué. En tout cas, moi, avec toutes ces décisions du CNRD, tout ce que je souhaite, c'est que les choix qui sont faits soient des choix judicieux. Parce qu'en fait, on ne peut pas enlever et mettre autre chose. En fait, quelque chose de plus pire. Et pour le moment qui arrive d'ailleurs aussi, méconnu du public. Et méconnu du public. Karamo Kaba, c'est ça. Karamo Kaba, c'est cela. Il est de l'institution, il connaît le domaine. Donc tout ce qu'on va peut-être souhaiter à un moment donné, c'est que de bout en bout, qu'on permette à tout le monde de faire son travail, quel que soit le niveau. Parce que c'est ce qui a manqué parfois. Vous êtes à un poste, vous êtes plus obligé de prouver votre amour au président de la République que de faire votre travail. Lorsqu'on sortira de cela, je pense que les compétences pourront s'exprimer et qu'on pourra avoir des résultats plus probants dans le développement du pays. Merci beaucoup à Mafoudi, à Bangoura. Moussa Moïse, là, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour. Voilà. On a vu hier ce décret, mon cher Moussa. Prévisible ou pas du tout? Oui, je pense que c'était dans l'air du temps. C'était dans les tuyaux, comme on le dit dans notre jargon. Il était prévu pour ceux qui s'informent un peu plus sur les réformes que le CNRD tient à faire dans sa gestion donc à la tête du pays. Ils savent qu'on allait toucher à ce secteur-là, à la Banque centrale, qui n'est pas quand même n'importe quel outil à la disposition de l'État, qui est un outil stratégique, qui est un élément de notre souveraineté nationale. Donc, j'ai bien compris avec un peu de recul pourquoi, d'emblée, dès le début de sa prise de fonction, le CNRD, le président de la transition, ne s'est pas tout de suite attaqué à la Banque centrale. Je pense que quand on vient à la tête du pays, on a besoin de comprendre comment ça marche et tout. Et l'élément central de toute cette économie-là, c'est la Banque centrale. Donc, il avait besoin, lui et ses conseillers, d'avoir les pieds un peu à l'étrier, de comprendre un peu les dossiers, les tenants, les aboutissants, le mécanisme de fonctionnement. Et après, je pense que je savais
tôt ou tard qu'il allait agir, qu'il allait tout de même toucher à ces différentes personnalités. Maintenant, c'est vrai, la viralité qui est devenue un outil communicationnel aujourd'hui grâce à l'essor d'Internet et tout, nous avons chacun d'entre nous une certaine culture web. Nous sommes devenus un peu comme quelques segments à la disposition de génies créateurs du côté de Silicon Valley, du côté des États-Unis. Parce que nous agissons comme des automates de nos jeux. Exactement. Lorsqu'il y a une photo ou lorsqu'il y a des réseaux sociaux, du contenu lié à la nudité sur les réseaux sociaux, qui sont devenus, les experts appellent cela un peu la création d'une relation socio-numérique. Donc c'est devenu comme ça. Il y a une viralité dedans quand c'est avec Mafoudia envoie à Amadou envoie. Donc ça devient ça va à une vitesse extraordinaire. Donc quand on agit comme ça, et en prenant l'exemple du cas de Baïda Aribo, on se dit, c'est vrai qu'il aurait pu partir, lui et ses premiers responsables. Mais ce qui rend le départ un tout petit peu mitigé, ce qui fait que ce départ est dans la grisaille à mes yeux, c'est que c'est accompagné de la sortie de cette vidéo sur Internet. Je pense que la vidéo pourrait être d'emblée considérée par certains comme étant la cause de ce comme départ. Antoine ce matin. Exactement. Mais nous savons très bien, pour ceux qui se sont informés autour en tout cas de la Banque centrale, que c'était dans les tuyaux. Est-ce que cela a précipité la prise de ce décret? Je ne saurais le dire, mais tout de même, on ne peut pas nier le fait que... Je ne crois pas, on ne peut pas nier le fait que cette vidéo a rendu le départ moins, je dirais... moins honorable. Exactement. Parce que, quoi que l'on fasse, le commun de mortels considérera qu'il est parti parce que cette vidéo est sortie. Pourtant, il peut en être autrement. Maintenant, moi, je trouve que à un moment donné, il faut que cela cesse, qu'on ne prenne pas les victimes pour des coupables. Il appartient à chacun d'entre nous, à chaque citoyen, d'avoir ces moments de détente, d'avoir ces moments d'intimité, de jambes à l'air. Je vois nulle part où c'est interdit, à moins que la relation ne soit pas consentante. Mais c'est vrai qu'il faut arrêter. L'hypocrisie tue beaucoup plus que l'honnêteté dans ce pays. Nous sommes trop hypocrites. Qui ne fait pas ces détentes-là? Qui Lamine? Alors, est-ce que ce monsieur, j'aurais en voulu à Baïdi, si c'était lui-même filmé, s'il avait mis... non, écoutez, s'il avait filmé... Écoute, Lamine, je donne mon point de vue. Non, vous pensez que ça glisse? T'es un homme marié. Lamine, j'assume ce que je dis. Mais oui, c'est ce que je dis. Oui, je dis. J'assume. Je ne suis pas encourager l'adultère, mon cher ami. Qu'est-ce que vous racontez, Lamine? Arrêtez. Je suis désolé, mais Lamine, tu veux qu'on ait un profondeur. C'est pas avec sa femme quand même. Je peux réagir. Lamine. Mais c'est bon, c'est bien de vous. Lamine, vous savez, Lamine. Est-ce que c'était sa femme? Je suis désolé parce que vous voulez qu'on ait un profondeur. Vous avez vu? Non, mais là, Lamine, s'il vous plaît. Soit vous avez des copines ailleurs. Je suis désolé. Ce n'est pas la morale. Attendez, mais c'est ce que je dis justement. Vous me laissez finir de parler, laissez-moi finir de parler. Non mais attendez. Laissez-moi finir. Il est sur une logique de juger. Je dis, Lamine, sortons de masques. Laissons tomber nos masques. Arrêtons ça. Ça n'a pas de sens. Vas-y, Moussa. Tout le monde est dedans. Il faut arrêter ça. Il faut être honnête. Je vous dis, Lamine. Je peux aujourd'hui me prononcer comme un imam. Je peux le faire. Je connais aussi quelques versets, je peux le faire. Mais au fond de moi, je sais que c'est faux. Je sais que ce que je dis n'est pas en adéquation avec ce que je fais. Et il en est de même pour chacun dans ce studio. Je dis bien, il en est de même pour vous, pour nous, pour Jacques, pour Antoine. Je dis. Attendez. Donc je dis. Vous savez, que celui-ci qui n'a jamais eu ce petit moment de détente, de repos du guerrier, jette la première pierre à Baïda Aribo. Bien, allez. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.
seul conseil ce matin, couvrez-vous, c'est très important. Merci à vous qui nous rejoignez évidemment chez les GG sur Radio Espace Guinée. Au menu l'actualité, on s'intéresse évidemment à la formation professionnelle, le développement d'un enseignement utile pour les métiers de l'heure, pour ainsi évidemment juguler donc le chômage. Voici des objectifs que l'État guinéen cherche à atteindre à travers les centres de formation technique. Depuis des années, ces établissements bâtis donc dans les 33 préfectures accueillent des jeunes avec une formation de base de niveau secondaire. Ils n'attirent pas encore comme les institutions d'enseignement supérieur. D'ailleurs, les écoles professionnelles sont perçues comme des offres de seconde de formation de seconde chance évidemment pour des élèves qui ne réussissent pas leur examen scolaire. On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs. Le gouvernement de la transition voudrait inverser la tendance en engageant évidemment des réformes courageuses. Eh bien, elles ne seront certainement pas les premières. Quelle innovation, nous essayons de comprendre ce matin, voudrait-on instaurer de ce côté avec le ministre Alpha Bokar Barry. Eh bien, il sera avec nous évidemment d'une minute à l'autre dans ce studio. Eh bien, quelques DAF qui fuient le pays, mon cher Moustapha ici là. Oui, nous avons appris que un membre de cette corporation avait souhaité prendre ses jambes à son cou du côté de l'aéroport avant d'être arrêté. D'autres même sont partis. Enfin, il y en a un qui est parti au Sénégal. Il est parti par voie aérienne. Terrestre, pardon. Voilà, donc je pense qu'il y a... on voit un peu venir le travail qui sera fait par la CRIEF, mais également par la commission qui a été créée hier, la commission de récupération des biens de l'État. C'est bien une vague dénomination parce que quand on dit récupération des biens de l'État, ça voudrait dire beaucoup de choses. Il faut faire beaucoup attention aussi de ce côté parce que beaucoup cherchent aujourd'hui à rencontrer les notaires pour peut-être passer les biens par le nom d'autres personnes et tout ça. Pour les biens immobiliers. Exactement. Je pense qu'il y a un travail de fourmi qui est en train d'être fait. Vous savez, on peut se rendre compte de l'étendue d'un incendie à travers la fumée que ça dégage. Donc, quand vous sentez que vous pouvez être consumé par cette flamme, vous dites, le mieux pour moi, c'est de chercher à disparaître. Donc, certains qui se culpabilisent déjà ont envie de partir, mais d'autres passent par une sorte de psychofiche qui n'est pas très subtile à mes yeux. C'est-à-dire qu'ils ont un important montant sur leur compte bancaire. Et puisque ce sont des comptes privés, c'est à leur nom, et qu'il n'y a pas de justif en cas de questionnement de la commission qui va travailler sur cette reddition des comptes, eh bien, on a des copains, on a des amis, on a des connaissances à qui on transfère un certain montant. Cela n'est pas possible. Cela n'est possible qu'en complicité avec certaines banques, avec certains conseillers de comptes, parce qu'il y a des comptes qui sont gelés. Mais quand on réussit à faire ce genre de mouvement, c'est que la banque est complice, le conseiller est complice. Donc, ils réussissent, par exemple, avec un volume de 20 milliards de francs guinéens sur son compte, ils réussissent à partager un peu ce montant en 2 milliards sur les comptes d'un réseau de connaissances. Du coup, dans le compte principal lui appartenant, il ne reste que 5 milliards ou 2 milliards qu'il peut justifier. Donc voilà un peu l'ingéniosité que certains ont trouvée. Je pense que c'est pas trop bien malin parce que plus vous le faites de façon numérique, plus il y a ces transferts, plus on peut bien retracer tout cela. Il y a une traçabilité. Donc on peut bien tracer tout cela et retrouver tous ceux qui ont reçu ça. Mais j'apprends que l'un des bénéficiaires de ces transferts-là est parti également du côté de Dakar, a décaissé son montant et est en train de s'offrir une sorte de Java tranquillement. Parce qu'il n'a rien demandé, et l'argent est tombé sur son compte, donc du coup il en fait ce qu'il peut bien en faire. Je pense qu'il faut, avec un peu de... Il faut garder toute la sérénité dans cette histoire. Je suis d'accord. Il y a un travail qui sera fait en fonction des dossiers, il y a des justifs qu'il va falloir apporter, mais vous le faites de façon sereine. Je pense que c'est pas une chasse aux sorcières. On ne dira pas, tel DAF était proche de tel ministre ou était proche du régime Condé. Donc c'est sa tête qu'on veut. Il faut l'écraser. Non, il ne sera pas ici. Il y a des dossiers qui vont être étudiés et en fonction de ces dossiers, vous aurez ou pas à vous justifier sur comment vous avez pu engranger une telle richesse. Justement, voilà. Allez-y, ma grande Mafoudia. Moi, je pense prévisible ou pas du tout, mais c'est quand même, il faut être audacieux. Il y a de l'audace dans l'administration. Malheureusement, il y a de l'audace. Il y a beaucoup d'audace. Ça, c'est clair. Et c'est pourquoi moi, je pense qu'à ce stade, ce qu'il va peut-être falloir faire, c'est de prendre attache avec les banques. Responsabiliser les banques. Leur dire que si nous nous rendons compte que vous avez aidé tel ou tel
à faire des transactions qui lui permettent d'échapper au contrôle que nous sommes en train d'organiser, vous êtes aussi fautive en tant que banque. Peut-être que ça peut aider dans le contrôle, ça peut aider déjà à bloquer certaines velléités. Et c'est vraiment très, très, très important d'aller vers cela parce que sans un contrôle de ce que nous avons comme manne financière, on ne peut rien réaliser. Ouais. Dans tous les pays du monde, dans les pays les plus développés, il y a la corruption. Mais c'est le niveau qui diffère. Exact. Le niveau qui fait que dans un pays comme la Guinée, on n'est pas à mesure d'avoir plusieurs CHU, et même les 2 CHU qui existent, de ne pas avoir ces CHU équipés, d'avoir un pays comme la Guinée où encore on s'assoit à même le sol pour étudier, où les centres de santé n'existent pas, ce n'est pas possible. C'est à se demander à quel moment on a péché. Et on se rend compte que c'est la gestion humaine qui pose problème. Des fois, même quand il y a compétence, il y a un problème de probité morale. C'est dans nos pays encore, on se réjouit d'être nommé, pas parce qu'on vient pour apporter quelque chose, mais on se dit que la vie est faite. Je pense que tant qu'on ne réussira pas ce travail, les 10 ans, les 20 ans prochains, on ne peut pas faire grand-chose. Il faudrait faire ce travail de contrôle pour que qui que l'on soit, lorsqu'on est nommé à un poste, on sait qu'il y a un mécanisme qui vous empêche de détourner un montant destiné à un projet, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Des fois, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas d'argent? Il y a de l'argent. Il y a, par exemple, de l'argent qui est mobilisé au niveau des régies, à la douane, beaucoup de choses, au niveau des mines. Qu'est-ce qui fait que l'argent, là, n'est pas utilisé à bon escient? Quand on va aujourd'hui dans les mines, le secteur le plus prisé, comment comprendre que les zones dans lesquelles même on exploite ne puissent pas bénéficier même d'une école digne de nom? J'ai échangé avec quelqu'un qui m'expliquait en quoi, ces derniers temps, c'est vrai, il y a eu des réformes, par exemple, lié à ce code de collectivité locale. Une manière d'amener les entreprises à avoir un regard vis-à-vis des populations tout autour. Mais il s'avère qu'il existe déjà naturellement au niveau des entreprises un plan de gestion sociale qui permet de faire face à ces problèmes. On se rend compte que ces histoires de code de collectivité ont été créées. Mais est-ce qu'il y a eu réellement un impact sur le quotidien des Guinéens? Ça n'a pas eu. Où est-ce que l'argent, lorsque c'est mobilisé, ça part? Lorsqu'il y a des rentrées, je pense que tant qu'on ne réussit pas ce travail, on est voué à l'échec. Parce que ce pays, encore une fois, même les dons qu'on nous envoie, ce sont finalement, en fait, les financiers et ceux qui s'y connaissent bien, nous diront que ce sont des engagements qui ne sont même pas de nature à aider le pays, parce que vous engagez le pays à payer des dettes que finalement nous ne sommes pas à mesure de payer. On a vu des pays qui ont perdu leur port même parce qu'ils n'ont pas été capables de payer des dettes à la Chine. Exact. Donc ce sont des choses auxquelles il va falloir faire très attention, mais lorsqu'on y fait attention, on doit pouvoir mobiliser à l'interne des ressources. Avec un pays comme la Guinée, qu'on soit à ce stade, il faut dire que le problème est lié aux ressources humaines. Et tant qu'on ne corrige pas ça, en passant déjà par la probité morale, je pense que ça doit être très très compliqué, parce que je me rappelle encore d'un débat qu'on a eu ici par rapport à ces contrôleurs. À ces auditeurs, voilà, on se disait que oui, il fallait mettre en place un mécanisme pour que ceux-ci même soient bien payés. Mais même si on donnait 1 milliard à une personne, avec la cupidité, on n'est jamais satisfait. On cherchera toujours à avoir. Donc il faut travailler sur le mental. Il faut que le Guinéen ait envie de s'investir pour qu'il y ait du bien dans son pays. Mais pour le moment, on n'est pas dans ça. On vous nomme à un poste. Ce qui vous préoccupe, c'est ce que vous mettez de côté pour votre famille, pour votre progéniture. Pendant ce temps, par exemple, 1 milliard qu'on devait mettre pour construire un centre de santé pour tout le monde, vous en foutez. Pour vous, ça vous va, et puis vous envoyez vos enfants, votre famille à l'extérieur pour le traitement. Il faut qu'on sorte de ça. On doit pouvoir travailler sur notre mental, sinon c'est voie à l'échec. Justement, voilà, on creuse dans le désert. Allez-y. La première rupture que le président Doumbouya devrait marquer avec le régime qu'il a chassé, c'est bien sûr de sanctionner. Parce que le régime qu'il a chassé, le président et son premier ministre ont passé tout leur temps à dénoncer la corruption. Le premier à dénoncer les DAF dans ce pays, c'est bien le président Alpha Condé lui-même. C'est vrai. Il disait, les 518, je vous connais, vous venez d'arriver. Il y en a qui sont arrivés avant nous autres, mais ils ont déjà bâti des immeubles à Conakry. Je connais tout ce que chacun a eu. Donc il savait. Il savait qu'on était en train de voler. Il savait qu'on était en train de détourner de l'argent, mais il laissait faire. Il n'a jamais pris de décisions importantes vis-à-vis de ces cadres. Ce qui se passe, je crois... Kémoko Touré l'a rappelé hier ici, dans ce pays, depuis, en tout cas que nous observons les choses, aucun cadre n'a été sanctionné pour un vol. Ouais. Et même les pays qui sont à l'aise
les États-Unis, la France, qui ont des économies bien assises, sanctionnent la corruption, sanctionnent le vol. Ouais. Et nous, chez nous, les gens volent et puis on les acclame comme Antoine essayait de le dire. Les grandes gueules. Il est gentil avec tel, il est gentil avec tel. On ne se demande pas où il prend cet argent. On sait quand même qu'il n'est pas chef d'entreprise. Donc, s'il travaille pour l'État, s'il a de l'argent pour faire du bien aux artistes et autres, on doit pouvoir se poser la question où il puise. C'est dans nos caisses de l'État on puise pour nous faire du bien. Ce n'est pas du bien, ça. C'est de l'État. C'est un vol. Pourtant, on aurait pu amasser de l'argent. Moi, je crois qu'il faut, organiser. Non, Ambak, laisse Ambak là-bas. Ambak, c'est autre chose. Ces actions humanitaires-là, moi, je préfère ces actions humanitaires à quand vous volez. Quand vous volez. Attendez. Quand vous volez, vous faites action humanitaire. Il a un poste de responsabilité. Quand vous volez. Attendez. Il a un poste de responsabilité. J'ai pas dit qu'il vole. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Il est à la banque, il a forcément des faveurs à la banque. Étant à la banque, il a forcément des non, mais quand même. Incroyable ce qu'il dit là. C'est incroyable. Quel montant peut faire de lui un philanthrope? Mais pas comme ça. La philanthropie, c'est un caractère que certains ont. Vaïdi, avec ce caractère-là, il a fait pour beaucoup d'artistes. Le cas Grand-Père est une illustration. Il a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Je vais continuer là. Ahmed Bakayoko, Je vais continuer après. Je vais continuer après. Tu vas parler des philanthropes dans ce pays. Voleur et le receleur. Voilà, voleur et receleur. Mais vous n'avez pas de preuves non plus. Voilà, c'est ça. Justement. Jacques n'a pas de preuves. Je n'ai pas de preuves, tout comme toi. Ce qu'il dit là, en fait, c'est ça le problème. C'est de ça aussi. C'est dans la culture du Guinéen. Parce qu'en fait, ça fait des années. Donc même s'il a volé, je ne m'intéresse pas à ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans le doute. Non, facilement, on englobe les gens. Non, Lamine, permets s'il te plaît que je dise ça. Facilement, on dit, ah, les gouvernements là, les ministres là sont corrompus, les DAF là sont corrompus, mais vous vous rendez compte que peut-être dans le lot, il y a des gens qui ont sincèrement travaillé, qui n'ont peut-être pas volé. Maintenant, qui peut nous sortir de ce doute-là? C'est la justice. Mais justement, la justice n'a jamais fonctionné, ce qui fait que du coup, on est apte à accuser tout le monde en même temps. C'est comme quand on dit tous les journalistes sont corrompus, tous les médecins sont ceci, cela. Tant que la justice ne fait pas son travail, on va mélanger tout le monde. On en sort des fois avec des personnes bien compétentes qui auraient dû bien fonctionner, mais qui se retrouvent engloutis dans ce lot de jugement. La rupture dont je parlais tout à l'heure a commencé déjà par la mise en place de cette institution qui peut donc sanctionner tout le monde. Il n'y a plus d'exception comme ce fut le cas sous le régime Alpha Condé. Les attributions de la haute autorité, de la haute cour de justice sont transférées à la CRIEF, ce qui veut donc clairement dire qu'on a donné le ton, on a donné une orientation précise. Tous les anciens ministres savent désormais qu'ils pourront s'expliquer. On ne dit pas que tout le monde a volé, mais c'est même bien pour eux qu'ils puissent venir devant la justice se blanchir, s'ils peuvent bien se blanchir. Exactement. Pour que demain, s'ils se présentent, par exemple, pour ceux qui ont des ambitions politiques devant le peuple pour demander un suffrage, qu'on n'en vienne pas à se poser des questions. Ah, vous avez volé ci, vous avez volé ça. Vous savez, il y a une sorte de perception, peut-être des préjugés qui pèsent chez certains. C'est ça, évidemment. Vous prenez quelqu'un comme le Premier ministre Kassori, les gens vont vous dire il a volé. Ça, c'est dans la conscience de tout le monde. Mais il n'y a jamais eu une démarche judiciaire qui a établi qu'il a effectivement volé. Voilà l'occasion qui lui est donnée, lui et tous les autres, de pouvoir s'expliquer devant les juridictions, si bien entendu. Ça viendra de la CRIEF et du gouvernement. De lui poser un certain nombre de questions sur sa gestion, de pouvoir s'expliquer, et s'il réussit à se blanchir, alors en ce moment, on ne pourra plus garder ces préjugés-là. Et ce travail-là ne peut se faire que pendant cette transition, parce que moi je ne crois pas à l'après. L'après, parce que je ne sais pas ce qui va arriver. Le régime qui va arriver, c'est un régime politique comme le régime d'Alpha Condé. Il va y avoir des alliances, il va y avoir des amitiés, et donc il va y avoir des hésitations à prendre des décisions courageuses comme celles que le colonel Doumbouya peut prendre actuellement. Parce qu'on peut dire qu'il ne doit rien à personne, quoi. Justement, c'est bien cela, mon cher Jacques Léo. Allez-y, Antoine. Oui, rapidement, moi je vais parler de cette commission qui a été mise en place hier, de récupération des biens de l'État. J'ai vu à la tête de cette commission monsieur le ministre de la Sécurité. Quand j'ai vu le nom de Bachir Diallo, j'ai sursauté. Parce que j'ai compris. Alors là, lui, c'est un fou, hein. Ça va barder. Ah ben oui. Ça va barder. Il n'a pas été mis là par hasard. Non, mais le monsieur, je pense qu'il faut qu'il se contrôle un petit peu. Non, mais il faut qu'il se contrôle un petit peu. Sincèrement, quoi, parce qu'on a failli hier. Mais je vais dire.
un incident diplomatique, Ouais. mais c'est très a grave. failli se produire. Oui, très grave. Je sais de quoi je Vous parle. n'étiez pas là, je suis revenu sur les actions qu'il a posées durant le... Il peu est de très temps dangereux. Attendez, Non, attendez que je finisse. Vas-y. Récemment, on parlait de ce bâtiment au Oui. ministère de la Sécurité Oui. qu'il a démoli. Oui. Au-delà du fait qu'il est décoiffé, Ouais. des caterpillars sont venus Ouais. mettre à terre, à plat, ce bâtiment. Et il dit qu'il va en faire un parc auto, un parking auto pour les voitures, alors que ça aurait pu servir à d'autres choses. Et je crois qu'il n'a pas été choisi au hasard pour occuper ce Non, mais poste. attendez. Ousmane Gawal est son adjoint. Oui, mais Et bon, je veux dire, ça suffit. Doumbouya Ça l'a ne mis- justifie pas quand même. Doumbouya l'a mis là. mais il gère la sécurité. Justement. Doumbouya l'a Mais mis ça, là. je veux dire, ça ne Oui. justifie pas. Justement, il agit au gré de ses humeurs. C'est pas bon. Doumbouya l'a mis là pour justement aller forcément, au hein. front. Mais si, on l'a pas mis là au hasard. C'est au regard de ce qu'il fait depuis Non, qu'il a- Il gère la sécurité. C'est la sécurité En tout peut-être, cas, mais ça c'était s'appelle la l'intérieur. En tout Oui. cas, tous les ministres de l'intérieur que j'ai vus, des véritables ministres Sont de des sangs l'intérieur, chauds. ils ont un peu un tempérament, ce type de tempérament. Damanta Albert n'était pas chaud de tempérament. Ouais, mais il j'ai était dit- efficace. mais je ne parle pas de On la n'a Guinée. pas- on n'a pas besoin de ça. Je ne compare pas avec Non. la Guinée. Publiquement. Le ministre Bachir, Tu peux dire tout ce que tu Bachir, veux. pas du tout. Voilà. Bachir Diallo, Ouais. il n'est pas là au hasard. J'ai la tout. Bien, allez. On l'a ensorcelé. C'est pas pour rien qu'on est marabout. Allez, on revient. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h.